Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est à la fin du mois, donc du coup, petite vidéo pour faire le point sur un mois, ce qui s'est passé sur le PEA. Vous vous rappelez, en fin d'année dernière, hein, j'étais à 18 267 euros. Vous allez voir, il y a eu quelques changements hein, sur le portefeuille, des dossiers qui ont un peu évolué. Je vous rappelle les positions que j'avais à l'époque, hein, j'avais ça. Compagnie des Alpes, en fait, ça n'a pas beaucoup bougé, en fait, vous allez voir, hein. Donc j'avais du ALD, du Compagnie des Alpes, du S&P 500, de BX4, de l'Atos, du Bouygues, du Dassault Aviation. En fait, tout est pareil. En fait, il y a rien, il y a pas de changement. Donc ça va être assez rapide, hein. J'ai eu quelques changements quand même. Thales que j'ai vendu. Et puis Dassault Systèmes que j'ai vendu avec des belles plus-values. Je sais que des fois, il y a des gens qui veulent voir un peu de voyeurisme. Donc une petite vidéo de voyeurisme, hein. Donc vous voyez, actuellement, je suis maintenant à 19 003 euros. Donc là, vous voyez, sur la journée d'aujourd'hui, c'est un peu une catastrophe, hein, j'ai perdu 130 euros. J'ai toujours ma ligne de ALD. Alors pour l'instant, je la maintiens, ALD. Pourquoi je la maintiens? Parce qu'en fait, bon, je suis rentré un peu rapidement sur le dossier. J'avais peut-être pas assez étudié le problème de la dépréciation d'actifs de 1 milliard d'euros. Et c'est ça qui m'a fait douter sur le dossier, c'est pour ça que j'ai pas rajouté d'argent. J'aurais pu racheter à la baisse, mais vous voyez, j'ai déjà une grosse position dessus. Et pour l'instant, je remarque que mon PRU, ça pourrait être une résistance. Alors, tout va dépendre, hein, les résultats, ça arrive bientôt, hein, c'est la semaine prochaine, le 8 février. Donc, soit de deux choses l'une. Soit effectivement, ils ne font pas de dividendes, parce qu'il y a une très grosse dépréciation. C'est déjà, je n'arrive pas à pricer. Donc, ils ont plus d'1 milliard de dépréciation d'actifs, donc du coup, s'ils la retirent, pour moi, ils peuvent pas payer de dividendes. Ils pourront quand même, je pense, en verser un, mais je ne sais pas de combien. Peut-être qu'il sera pas bon du tout. Moi, je visais un dividende entre 0,50 et 0,65. On pourrait avoir un dividende seulement de 0,45, vous voyez, ou 0,40. Ce serait pas top top, il faut bien l'avouer. Donc, à voir, s'il verse un dividende à 0,60, voire plus, là, ce serait vraiment top. Je pense que l'action retournerait vers les 8 euros. Voilà, donc pour l'instant, je garde la position, parce que le rendement est sympa, possibilité de rendement sympa. Et bon, c'est un dossier que pour l'instant, j'estime encore viable, même si j'ai eu un peu de stress quand j'ai vu tout le monde sortir de ce dossier-là. Compagnie des Alpes, c'est un dossier que j'ai pris il y a peu de temps, mais c'était l'année dernière, je l'avais déjà. Donc je crois que j'ai repris un petit peu, bon, je crois toujours pareil, j'ai que 755 euros. Donc pour l'instant, 77 euros de plus-value, 11% de plus-value. C'est une petite ligne, 3,95, c'est l'une des plus petites lignes du portefeuille. Le S&P 500, ma position est la même depuis quasiment un an et demi. J'ai pas changé, il faudrait que j'en reprenne à un moment donné, mais on est tout le temps très haut, principalement boosté grâce à l'IA. Donc pour l'instant, 22% de plus-value sur le dossier. Vous voyez, on a une belle baisse aujourd'hui, hein, les techs américains ont pas mal chuté. Pour l'instant, je garde la position, c'est une position long terme. Donc le BX4, plus problématique parce que j'étais en plus-value là tout le début d'année. Et arrivé avec les résultats d'LVMH, ben, ça s'est mis à s'envoler le CAC 40 et du coup ben, je me suis retrouvé en moins-value. Donc moins de 34, donc ça me fait 29 euros de moins-value. J'ai seulement une position de 222, 221 euros. Donc ça fait quand même 6% du portefeuille, c'est une grosse position quand même. Pour l'instant, j'ai pas en tête d'en reprendre. Vous voyez que on verra à la fin, mais la liquidité, j'ai n'ai que 690 euros. Donc la liquidité totale, ce serait ça plus ça. Hein, 1221 plus 690 euros. Ensuite, alors vous avez vu, j'ai refait un achat aujourd'hui. Alors ça, c'est un dossier spéculatif, c'est du trading. C'est vraiment du trading. C'est pas l'investissement long terme. Atos, alors très compliqué comme dossier, j'avoue que bon, je le tente, mais je sais pas trop comment. Peut-être que je couperai à un moment donné. Hein, je sais pas trop. Là, j'ai visé les 100 actions, j'en reprendrai pas plus. Par contre, là, je vais laisser comme ça. Donc, si on va à 2 euros, bah, ça me fera perdre 198 euros par rapport à maintenant. Hein, moi, c'est facile à compter, hein, du coup. C'est un dossier compliqué, hein, ça c'est clair et net. Mais j'espère à un moment donné un rebond violent suite à des nouvelles. Pour l'instant, il n'arrive pas. Je l'attends, mais il n'arrive pas. Donc, vous voyez, j'ai 10% de moins-value, ça fait 45 euros. Bouygues, alors, petite nouveauté, j'en ai repris, c'était hier, du Bouygues, parce que ça faisait un bout de temps hein, que j'en avais rien pas pris, ça faisait plus d'un an. On était hors des Bollinger, je me suis dit go, prends-en au moins, j'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris 5, j'en avais 35, j'en ai 40 maintenant. J'en reprendrai 5 si ça rechute vers les 31 euros. Pour l'instant, on a 33,98 €. J'ai pas envie de faire trop monter mon PRU. Avant, mon PRU, il était à 27,98 €. Et là, je suis déjà à 28,74 € en ayant pris seulement 5 actions.
Donc l'idée, c'est pas de monter mon PRU, c'est pas l'idée. Donc pour l'instant, il faut attendre. Et je voulais comment reprendre pour montrer quand même que c'est comme une ligne dans laquelle je crois. Et surtout, les dividendes arrivent bientôt, hein. Donc autant jouer ça. Donc voilà, ça me fait 40 actions sur Bouygues, 209 euros de plus-value, 18%. Et ça représente 7% du portefeuille. Ensuite, autre valeur de trading, Elliott Group. Donc là, c'est vraiment du trading. J'ai une grosse position dessus, comme je trouve. 852 euros. J'espère qu'on retourne vers les 4 euros, hein, sur le dossier. Donc ça ferait une plus-value de quasiment 80%. Pour l'instant, ça ne prend pas, hein, ça ne veut pas partir. On a eu l'Assemblée générale de Richebourg, ça n'a pas vraiment donné lieu. Je rappelle que de Richebourg est l'actionnaire principal d'Elior. Donc maintenant, il faut juste attendre les résultats d'Elior, hein. S'ils sont très bons, ça s'envole. Et s'ils sont pas bons, ben, on redescend à 1,50 €, hein, voilà. C'est spéculatif, hein. Bon, ça représente une trop grosse ligne, j'avoue. 4,45, c'est un peu beaucoup pour de la spéculation, mais bon. Ensuite, LVMH. Alors elle, j'en avais repris une, et après ça s'est mis à s'envoler. Donc pour l'instant, j'ai juste une action, j'en avais 6, j'en ai de nouveau 5, 3 868 euros. Donc bien sûr, c'est ma plus grosse position au portefeuille, 20%, 12% de plus-value, position long terme, bien sûr. Alors ça, c'est un nouveau, qui n'était pas là avant, c'est un ETF immobilier. Je vous l'avais dit, j'allais en prendre un, et voilà, j'en ai pris un. Donc 52 actions. Donc j'ai pas une grosse position. J'ai seulement 631 euros. C'est pas très gros. J'aurais bien voulu reprendre, mais là ça n'arrête pas de monter. Donc c'est difficile si je vois que ça rechute à un moment donné. Mais on a les résultats d'Unibail Rodamco la semaine prochaine, et là aussi je pense que ça va monter assez fort, parce qu'ils vont certainement annoncer les dividendes, le retour du dividende. Donc je pense que ça va être difficile pour moi d'en reprendre, étant donné que ça va faire que monter maintenant. Donc bon, à voir, ou sinon il faut que je le prenne à la hausse. Donc, vous voyez, j'ai pour l'instant seulement une position de 330 euros, 3,30%, excusez-moi, et une position de 631 euros. Neoen. Bon, elle, pour l'instant, je la garde, mais franchement, c'est vrai qu'elle est un peu chiante parce que ça fait un bout de temps que je l'ai. J'étais en plus-value, je crois que c'était l'année dernière, en fin d'année, et les dirigeants n'arrêtaient pas de vendre des actions et rebelote, on repart en baisse. On va attendre les résultats et voir ce qu'on fait. Si ça chute pas mal, j'en reprendrai à ce moment-là. Si on retourne vers les 20, 22, 23, 24, peut-être en reprendre pour faire baisser le PRU. Donc je reprendrai à peu près pour 300, un truc comme ça. Elle verse un dividende, mais qui est vraiment pas dingue. Alors, dernière grosse ligne spéculative, c'est Orpea. Alors, vous voyez qu'il y a des bons de souscription qui sont là, donc qui vont être mis en place. Donc, c'est là, les bons de souscription, excusez-moi, c'est là. Voilà, donc ma position actuelle. Voilà, la position est là. Mais en fait, c'est un peu compliqué. Donc, actuellement, j'ai 31 000 actions. PRU à 0,01586. Actuellement, j'ai une moins-value quand même de 12,99, beaucoup, assez forte. Bien sûr, avec les bons de souscription, 7000 actions, ça va me faire 38 000 actions à 0,013. Alors c'est vrai que par rapport au cours actuel, c'est pas dingo, mais bon, ça reste, ça va, je trouve. Du coup, et ça va faire baisser mon PRU. Et après, si ça s'envole, je viserai, moi, 100% de plus-value sur le dossier. Je ne sais pas si on ira à ces niveaux-là, mais voilà, 0,040, c'est ce que Price a le magazine Investir. Donc, ces 0,40, ce sera même plus, hein, du coup, ce serait quasiment 130, 140%. Donc, du coup, ça me fait plus de 500 euros sur le dossier, ça me ferait plus de 1000 euros, hein, que je pourrais du coup peut-être alléger de moitié pour aller mettre l'argent ailleurs, voire vendre entièrement, je verrai. Ensuite, Prosus. Bon, je sais plus si je l'avais celle-là, mais en fait, il y a une grosse chute là. Je sais pas si je l'avais l'année dernière, ça peut-être pas. Je crois que si, je sais plus. Bon, bref. J'en ai pas repris la dernièrement, j'ai pris une grosse ligne dès le départ, 825 euros. Et c'était dès le départ que j'ai pris la grosse ligne, hein. Euh, Dossier que j'aime bien, hein, donc 10% de plus-value actuellement. C'est un peu mon ETF sur l'Inde et la Chine, et aussi un peu le Brésil. Bon, faut savoir qu'elle a Tencent en principale position. En tout cas, voilà, je la garde pour l'instant. Ça me fait 10%, ça me fait un petit pied du côté de l'Asie, hein. Donc voilà, je garde. C'est vrai que sinon, il y avait la possibilité de prendre un PA Asie que je n'ai pas pris. Alors, là, il y a Rubis. Alors, bon, c'est vrai que c'est là, je sais pas trop ce que je suis allé faire là-dessus. Voilà, bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Bon, pour l'instant, je suis quand même en plus-value, mais carrément Rikiki, la plus-value 1,57, ça fait rien. Bon, on va attendre le dividende. Je vais laisser ma position comme ça à 938 euros.
Donc elle représente 4,90 du portefeuille. Euh, donc si le dividende il plaît, ça pourrait monter plus fort. J'aimerais bien qu'on retourne au moins à 26, voire 27 euros, voire même 30 euros. Pour moi, c'est un peu le minimum, hein, vu le retard qu'il y a sur le dossier. Mais pour l'instant, personne n'en veut. Personne n'en veut de Rubis, hein. C'est clair et net, personne. L'autre dossier que personne ne voulait, mais que finalement ça commençait un peu à revenir, c'était les performances. Donc Téléperformance, hein, vous voyez, j'en avais 19, j'en ai vendu une, j'en ai plus que 18. Là, il faut que j'en revende encore 4. Je vais alléger progressivement le dossier. En fait, je tarde trop sur le dossier. J'espère tout le temps qu'on retourne à 150, mais pour l'instant, on n'y va pas. Donc, je pense que je vais encore ralléger 4 et attendre après qu'on remonte un peu pour alléger le reste. Bon, effectivement, pour l'instant, bon, j'ai une plus-value de 6%. C'est la deuxième plus grosse position du portefeuille, 13% quand même. C'est pour ça que je voudrais alléger. Là, je suis en plus-value, donc faut alléger. C'est pas une ligne que je vais garder non plus vita aeternam. On va voir aussi le dividende, hein. Je crois que les résultats, je crois que c'est fin mars, début mars, pardon. Donc il y a un peu le temps avant de les voir arriver. Ça aurait été un dossier un peu long, mais pour maintenant, enfin, je suis en plus-value. Je peux savourer, hein, la victoire, on va dire. Mais c'était très long. Très, très, très long. Autre ETF que j'avais déjà, mais que j'ai repris aussi un petit peu cette année, c'est le Vanguard. Vous savez, le ETF où il y a les granolas dessus. Beaucoup de valeurs suisses, Nestlé. On a aussi Novo Nordisk, Roche, des choses comme ça. Donc actuellement, j'ai 858 euros. Alors rappelez-vous, j'avais 500 euros avant. Donc j'ai rajouté 300. Donc du coup, j'ai fait monter mon PRU. C'est un peu le problème. Mais malgré ça, j'ai 10% de plus-value. Vous voyez, c'est vraiment un super dossier, hein. Ça marche beaucoup, feu de Dieu. Donc qui représente 4,48 de mon portefeuille. Donc prochaine fois que j'en reprendrai, c'est ça rechute de nouveau. Bon, du coup, ce seraient les valeurs un peu santé qui poseraient peut-être problème pour que ça rechute. Donc c'est mon troisième et dernier ETF, hein, que j'ai dans le portefeuille. Vous voyez, j'ai vraiment privilégié les ETF. Et puis dernière ligne pour Veralia. Je n'ai pas bougé depuis la dernière fois. Moi, je pense qu'on va redescendre à 28, vu les problématiques qu'il y a avec l'alcool actuellement, les spiritueux. Donc, ouais, retour à 28, je pense au moins des résultats. J'espère qu'ils vont laisser comme le dividende, comme il est, parce qu'elle verse un bon dividende quand même. J'irai en reprendre à ce moment-là, et puis on verra après si on va pas chercher les 25 euros. Donc j'avais allégé, hein, rappelez-vous, j'avais 1600 euros, j'ai allégé de 600, donc là maintenant je suis à 984, et on verra du coup si ça repart ou si ça reste pendant une année en dessous des 30, hein. Donc c'est possible, hein, que ça mette un peu de temps à repartir. Voilà, donc vous le voyez, hein, 19K ont été atteints. Donc je vais quand même tenter les 20K cette année, mais ça va être un peu compliqué. Après, comme je vous dis, si par exemple Orpea décolle, comme je vous l'ai dit, ça va être assez rapide finalement, parce que je vais gagner quasiment 500 euros, je serai à 19,5. Après, il suffit que Elior aussi monte pas mal, on y sera pratiquement, hein. Après, Atto, j'en sais rien. C'est possible qu'elle risque d'un peu de bugger. Donc ça, on pourrait aussi avoir ALD qui décolle avec son dividende. Donc voilà, ce sont les possibilités, hein, sur le portefeuille. Après, je reste ouvert, mais franchement, je pense que je vais pas reprendre le dossier là actuellement. J'en ai déjà bien assez des lignes, hein. Je vous les calcule, je les compte là. Je crois que j'en ai 16 actuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 16. Donc effectivement, dans les 16, on va en retirer 4, 5 au moins, hein, déjà le BX4 qui restera pas, ça c'est sûr et certain. Atos non plus restera pas, Elior ne restera pas, et Orpea non plus ne restera pas. Euh, Téléperformance, je sais pas si j'allège un petit peu et je le garde après, ou je le vends entièrement, à voir. C'est vrai qu'il price 200 euros, qui était un deuxième gap à combler. Je pourrais essayer de tenter d'aller chercher jusqu'à la fin d'année. On a un rendement, quoi, j'ai un rendement actuellement de plus de 3% sur le dossier, surtout s'il rehausse le dividende. S'il le laisse comme ça, peut-être que je sortirai entièrement. Tout dépendra du dividende. Ah, voilà. Allez, c'était point sur mon portefeuille, donc sur un mois, donc belle performance quand même, j'ai gagné à peu près 800 euros, donc c'est plutôt cool. On va voir maintenant qu'est-ce que va donner le mois de février qui commence demain. Je ne sais pas si ça va être une grosse chute ou pas, on a encore beaucoup de résultats qui vont arriver, donc ça va être assez intéressant de se rendre compte de si est-ce qu'on s'est trompé ou pas. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.